Un syndicat, à quoi ça sert? Ça sert à avoir des repères en fait. C'est-à-dire que, notamment dans le journalisme aujourd'hui, on rentre dans la profession, on nous apprend à nous vendre, on nous apprend à être le plus performant possible. Comment écrire un article, comment tourner une vidéo, comment aller chercher des informations sur Twitter, etc. Donc ça, c'est l'esprit de performance, c'est l'esprit de réussir soit en salarié à la pige à gagner des piges, soit réussir à être embauché en CDD, puis éventuellement obtenir un CDI. Mais ces repères-là, en fait, ne prennent absolument pas en considération les conditions de travail, la question toute bête qui peut se poser pour un jeune journaliste ou un jeune de je dois être payé combien. Si on n'a pas ces notions-là au départ, le fait de pouvoir intégrer un syndicat, c'est ne serait-ce que remettre ces bases-là en fait en place, de comprendre qu'on fait partie d'un tout, déjà qu'on n'est pas tout seul, et que l'échange collectif et puis les batailles collectives nous ont permis d'avoir des garanties qui nous permettent, au-delà de l'aspect technique, au-delà de l'aspect tu sais faire, une garantie sur la manière de bien faire son travail et à côté aussi de bien le vivre en fait, puisque l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas sans arrêt demander aux gens de produire et de faire sans qu'à côté il y ait des conditions qui permettent d'encadrer les pratiques, d'encadrer les heures de travail, d'encadrer les demandes des chefs et comment on peut sur un chef qui a des demandes qui vont à l'encontre de toute déontologie et de tout respect des personnes qu'on serait amené à interviewer, pouvoir dire non. Et moi je pense que le syndicat m'a redonné ces bases-là. J'avais déjà une notion de la bataille collective, mais de pouvoir retrouver une identité de profession et de la manière de la faire de la belle manière, je l'ai aussi retrouvé au SNJ en fait.